Donc le palpé roulé au niveau de la cuisse. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, on va huiler la cuisse, mais de manière assez légère. Il ne faut pas que ça glisse trop. Il ne faut pas que ça glisse trop pour, d'une part, arriver quand même à pincer la peau et à accrocher la peau pour venir casser les petites cellules graisseuses. Et en même temps, il faut tout simplement pouvoir effectuer ce mouvement où on va faire rouler la peau et que ça se fasse quand même avec facilité. Et en plus, ça serait vraiment trop douloureux pour la cliente si on ne mettait pas d'huile. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc s'il y en a trop, des fois ça arrive par habitude, quand on est habitué à masser sur des massages bien-être ou de la madérothérapie, on peut par réflexe mettre trop d'huile, ça arrive. Dans ce cas-là, on essuie ses mains, quitte à essuyer avec du papier absorbant la cuisse de la cliente. Vous veillerez à ce que votre cliente soit relâchée. Vous avez certaines personnes qui se tendent un petit peu, alors soit parce qu'ils ont peur que ça fasse mal, soit parce qu'ils veulent vous aider. Vous verrez que quand on passe sur la partie externe ou quand on va vers l'intérieur, les gens, consciemment ou inconsciemment, essaient de vous aider en tournant leurs jambes. En fait, vous leur dites juste de ne rien faire, de laisser leur cuisse reposer comme elle est, et c'est vous qui faites le job. Pour le palpé roulé au niveau de la cuisse, on va commencer par 2 mouvements qui vont permettre de préparer la peau, d'échauffer la peau et de la préparer à recevoir le palpé roulé. Donc ces 2 gestes, ce sont le pétrissage en pointe et le pinceau. Donc le pétrissage en pointe, c'est un pétrissage qui se fait avec les phalanges, que vous voyez ici, pour quand même aller bien en profondeur. Et ceci dans un mouvement circulaire comme ceci. Donc on va partir du dessus du genou et remonter sur le haut de la cuisse plusieurs fois. À chaque fois on repart d'en bas, très important, on ne fait pas un aller-retour. On part d'en bas dans un sens de rotation, puis ensuite dans l'autre sens. Donc je vous montre, on commence ici par des mouvements bien appuyés, des mouvements où on vient en profondeur. Ça va, c'est pas trop douloureux? Tu me dis surtout si c'est trop douloureux. Et on essaie de couvrir l'ensemble de la cuisse. En général, on passe 3 fois. Une première fois où on est extérieur-intérieur. Une deuxième fois où on est plus sur le dessus. Et selon l'aspect de la cellulite, une troisième fois, comme ceci, sur le dessus et l'intérieur. Ou sur le dessus et l'extérieur. Donc là, vous voyez, je suis dans un mouvement de rotation comme ceci. J'inverse ensuite mon sens de rotation, donc je viens plutôt attraper la peau en bas pour la remonter, comme ceci, avec mes phalanges. Et j'enchaîne avec le mouvement de pinceau. Donc c'est la même chose, c'est cette partie des phalanges qui vient en appui. Et je vais faire un mouvement comme si je peignais en mettant quand même de la pression. Ce mouvement, il est perçu comme désagréable par la plupart des clientes. Ça crée quand même beaucoup de frottements. Souvent, vous allez voir que vous avez la peau qui rougit. Donc si ça rougit trop, on le fait un petit peu moins. Donc ce mouvement, il est comme ceci. On le fait bien sur le côté de la cuisse, sur le dessus et sur l'intérieur. Donc bien souvent, c'est la partie intérieure qui est la plus douloureuse pour la cliente, tout simplement parce que la peau est plus fine à cet endroit-là. Et plus il va y avoir de cellulite, plus on va avoir l'aspect peau d'orange, plus ça va être douloureux. Donc vous essayez de trouver un compromis entre l'efficacité du mouvement, donc avec quand même une pression assez forte, et vous essayez de gérer la douleur de votre cliente aussi. Informez aussi vos clientes que la première séance est la plus douloureuse. Ça, dans vraiment 100% des cas. Je n'ai pas une seule cliente
qui, lors de la deuxième séance, m'a dit « ça me fait aussi mal que la première fois ». Toutes me disent « c'est moins douloureux que la première fois ». Donc avertissez-les, c'est important, ça les met en confiance en plus. Ça ne sera jamais aussi douloureux que la première fois. Vous avez aussi des clientes où, lors de la première fois, c'est déjà pas trop douloureux. Tant mieux pour elles. Donc une fois qu'on a préparé la peau, eh bien, on passe réellement au geste de palpé roulé. Donc si je décompose le geste du palpé roulé, il s'agit de venir pincer la peau. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai trop d'huile parce que mon modèle est une personne avec quasiment pas de cellulite. Donc moins il y en a, plus c'est difficile à attraper. Vous verrez que vous aurez aussi beaucoup de difficultés chez les gens très musclés. Là, c'est assez compliqué de travailler en palpé roulé. Donc, le mouvement est un mouvement où l'on vient pincer la peau entre les pouces positionnés à plat sur la cuisse, c'est-à-dire que les pouces, on n'est pas comme ça dans le pincement, les pouces sont à plat et ce sont les autres doigts qui viennent compresser pour créer cette petite bande de peau. Et cette bande de peau, au ralenti, en fait, on va venir la déplacer. Et comment on se déplace? Ce sont tous les autres doigts, pas les pouces, ces 4 autres doigts, qui viennent effectuer un mouvement comme ça pour avancer. Donc ça va donner ceci. Voilà. Là, j'effectue le geste au ralenti pour vous montrer que ce repli de peau que je tiens là et qui accentue l'aspect cellulite, c'est celui-là que je pince et c'est celui-là que je viens déplacer. Mais le mouvement de palpé roulé, il est beaucoup plus rapide. Le mouvement de palpé roulé, pour être efficace, il s'effectue à ce rythme-là. Et avec une pression assez forte. Est-ce que ça va au niveau de la douleur? Alors, quand on commence la séance sur la cuisse, on essaie de détecter les zones les plus rugueuses. Alors bien souvent, c'est pas le dessus de la cuisse qui va être le plus rugueux, c'est pas là qu'est la cellulite. Ça va être plutôt sur les côtés ou sur l'intérieur. En fait, il est inutile de s'acharner sur une zone qui n'est pas rugueuse. Si vous n'attrapez pas les capitons, ça sert à rien. Et vous allez constater aussi que selon les personnes, la cellulite est positionnée différemment. Donc vous vous apercevrez que chez certaines personnes, en effectuant le palpé roulé dans ce sens-là, vous avez la rugosité et vous pouvez travailler comme ceci. Mais vous allez également vous déplacer et vous mettre face à la cuisse pour travailler dans ce sens-là, du haut de la cuisse vers la table, perpendiculairement à la cuisse, donc avec un rythme comme ceci. Sauf que ce mouvement-là, chez certaines personnes, vous allez voir qu'il n'y a aucune rugosité, que la cellulite, elle n'est pas disposée d'une façon qui vous permette de l'avoir dans ce sens-là. Donc si vous sentez que c'est lisse dans ce sens-là, vous ne travaillez pas dans ce sens-là. Ici, alors évidemment sur la vidéo vous ne pouvez pas sentir, mais je sens quand même que je suis efficace. Et je sens qu'elle est bien là. Et que j'arrive à compresser des capitons dans ce sens-là. Vous pourrez également essayer de travailler, de vous positionner plutôt vers la tête de votre cliente et de travailler dans l'autre sens, comme ceci. Ça peut être complètement différent au niveau de la sensation. Mais c'est vraiment très très important d'essayer tous les sens de pratique du palpé roulé pour trouver celui qui, chez cette personne,
et le plus efficace. Vous verrez sur internet des vidéos qui vous disent que le palpé roulé se pratique en éventail, c'est-à-dire qu'on part, le centre est ici, en fait on fait un éventail comme ceci. On fait ça, ça, ça. Ça ne sert à rien. Si sur cette partie-là, si dans ce sens on n'accroche pas, c'est pas la peine d'aller travailler un éventail dans ce sens. Si la cellulite est disposée comme ceci, vous allez faire tous les gestes dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin de varier la position si la peau reste lisse à cet endroit-là. Et c'est vraiment en pratiquant le palpé roulé sur un maximum de personnes, sur un maximum de corps différents, sur des types de cellulites différentes, que vous allez comprendre le moment où vous êtes efficace et le mouvement où vous êtes efficace. Vous aurez beau passer 6 heures en formation à travailler sur un cobaye, quelqu'un qui se forme en même temps que vous, vous pourriez travailler 6 heures, 12 heures, 15 heures, ça ne vous apportera rien. Le palpé roulé, il faut vraiment le pratiquer et le pratiquer encore. Donc pour les cuisses, vous travaillerez sur la partie antérieure. Ensuite, vous faites passer la personne sur le ventre pour travailler la partie postérieure et la fesse. On fait exactement de la même manière. On vient pincer au niveau de la fesse aussi et on cherche le sens de palpé roulé où c'est le plus rugueux et où on est le plus efficace. Le palpé roulé peut également se pratiquer au niveau du ventre. Mais comme je vous ai expliqué dans l'introduction, c'est souvent une zone où les personnes vous disent j'aimerais perdre du ventre ou perdre le gras que j'ai sur le ventre. Je vous le redis, soyez honnête avec vos clientes. Le palpé roulé n'enlève pas le gras. Si c'est simplement un ventre un petit peu gras ou grassouillé, le palpé roulé ne fera rien. Le palpé roulé ne traitera que l'aspect peau d'orange du ventre, qui est finalement assez rare, même chez les personnes un petit peu fortes. Voilà. Juste pour vous montrer au niveau du ventre comment on peut travailler. Donc on veillera bien sûr, comme pour tous les massages, à protéger le sous-vêtement de la personne en glissant le plaid d'un côté puis de l'autre et en attrapant les deux côtés ensemble pour passer le plaid sous le sous-vêtement. On huile légèrement le ventre. Et là, c'est la même chose. Vous allez trouver le sens dans lequel vous sentez la rugosité sous vos doigts, sens dans lequel vous êtes efficace. Donc ça va pouvoir être, si l'on veut travailler la zone sous le nombril, ça va pouvoir être un mouvement où l'on pince dans ce sens-là. On vient pincer comme ceci et on avance de cette façon-là. Alors les mouvements sur le ventre seront toujours plus lents qu'au niveau des cuisses. Vous avez vu que le geste du palpé roulé sur les cuisses, on va assez vite. Sur le ventre, on va moins vite. Parce que la peau est plus difficile à attraper. Et puis dessous, on a tout le système digestif. Donc on demande quand même à la personne, si c'est pas trop douloureux à ce niveau-là, tout va bien. Et on évite bien sûr de prendre des rendez-vous de palpé roulé après que la personne ait mangé. Vous demandez, si vous prenez un rendez-vous vers 13h ou 14h, vous demandez à la personne qu'elle n'ait pas mangé juste avant, lors de la prise de rendez-vous. Voilà, donc on peut travailler dans ce sens-là. On peut également travailler de haut en bas, donc en partant d'ici et en remontant là jusqu'au sternum et ici jusque sous les côtes. Alors voilà, quand il y a de la matière pour travailler. Là, vous voyez, je ne travaille rien du tout. Il n'y a pas de cellulite à cet endroit-là. Je ne suis pas efficace. Mais on essaie de trouver le sens dans lequel on a le plus de rugosité.
Vous pouvez aussi essayer de travailler du haut vers le bas, en partant de sous les côtes vers le bas. Également sur le côté, au niveau du flanc. En général, là, on arrive à trouver chez la plupart des gens un petit peu de rugosité. Voilà, vous essayez vraiment tous les sens de manière à trouver celui dans lequel vous allez travailler. On peut travailler l'autre côté, l'autre flanc quand on se situe de ce côté. C'est encore un mouvement qui est différent de celui où on se situe du même côté. Donc voilà, au niveau du ventre, rien de plus. On peut également, chez les personnes qui ont de la cellulite, au-dessus des fesses, on peut faire mettre la personne sur le ventre pour travailler la zone au-dessus des fesses, qui est quand même aussi une zone assez restreinte, mais le mouvement va être exactement le même. On cherche la rugosité. On peut également travailler au niveau des bras quand c'est nécessaire. Donc, la position, si on veut travailler le bras, c'est toujours pareil, on va chercher en fait la rugosité et trouver la position où on arrive à l'attraper. Donc souvent, c'est avec le bras dans cette position et on va venir attraper comme ceci. On va pouvoir aussi se placer de ce côté du bras pour venir effectuer un mouvement dans ce sens-là, comme ceci. Je vous montre au ralenti, mais le mouvement c'est celui-ci. On peut également positionner le bras, voilà, le coude vers le haut, la main derrière la nuque et travailler comme ceci. Alors là, ça sera vraiment pour les gens qui ont beaucoup de gras et beaucoup de cellulite, parce que le fait de mettre le bras comme ça tend quand même le muscle. Là, vous voyez, quand le muscle est tendu comme ça, il n'y a rien à attraper. Alors, je vous montre le palpé roulé sur l'arrière de la cuisse. Donc, on protège toujours l'intimité de la personne. Enfin, déjà, on recouvre l'autre jambe pour que la personne n'ait pas froid. Et au niveau des parties intimes, voilà, on positionne bien le plaid pour que la personne se sente en sécurité à ce niveau-là. On relève le sous-vêtement pour atteindre le fessier. On pose de l'huile, alors là je n'ai vraiment pas mis assez. On pose de l'huile au niveau de la fesse et de la cuisse. On effectue les mouvements de préparation de la peau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, rotation dans un sens. On fait plusieurs passages, on monte bien jusqu'à la fesse. Puis rotation dans l'autre sens, de bas en haut, jusqu'à la fesse. Puis le mouvement de pinceau, côté externe, sur l'arrière, et côté interne, où là aussi ça peut faire un petit peu mal chez certaines personnes. Et la même chose sur le fessier. Puis on part sur notre geste de palpé roulé, où on va venir essayer de comprendre comment cette cellulite est disposée et attraper l'aspect rugueux le plus important. Alors souvent c'est ici et dans ce sens-là que l'on va avoir l'aspect rugueux. Chez d'autres personnes, vous verrez que c'est plutôt dans ce sens-là que vous détectez l'aspect rugueux et que vous êtes efficace. Alors on fait quand même attention, c'est vrai que cette zone est souvent riche en cellulite malheureusement, mais c'est une zone difficile à attraper. On est obligé de mettre sa main vraiment trop près des parties intimes de la personne, donc c'est une zone qu'on ne traite pas
en palpé roulé, ou si vraiment la personne veut travailler sur cette zone, il vous faudra la faire se positionner sur le dos avec la jambe ouverte. Mais c'est très rare, enfin voilà, moi honnêtement je ne l'ai jamais pratiqué comme ça, parce que c'est un geste qui est quand même assez intrusif, même dans cette position-là. Donc on essaie de travailler comme ceci. On essaie également ce sens-là de la fesse vers le bas de la cuisse. Si c'est granuleux à cet endroit-là, on continue, on continue, on continue. Puis au niveau de la fesse, on va chercher, si la cellulite est plutôt disposée d'une façon où on est efficace de bas en haut, ou plutôt sur le côté où on n'hésitera pas à se fléchir un maximum pour partir le plus possible du bord de la table et remonter comme ceci. Donc ça va donner ceci. Mais on pourra également travailler depuis le côté tête de la personne comme ceci sur la fesse. C'est assez rare d'arriver à trouver un côté rugueux dans cette direction-là. Une fois que vous avez trouvé l'endroit rugueux, changez quand même, on ne peut pas rester, voilà, un palpé roulé dure 20 minutes, donc en gros c'est 5 minutes sur chaque zone, hein, les deux avant des cuisses, les deux arrière des cuisses, vous ne pouvez pas passer 5 minutes à palpé rouler uniquement cette zone. Là vous feriez mal à la personne, même si vous n'avez pas trouvé d'autres endroits rugueux, vous changez quand même de temps en temps de zone travaillée pour revenir là où vous en trouvez le plus. Informez votre cliente qu'à l'issue de la première séance, il peut y avoir des petits bleus de la taille, de cette taille-là, la taille d'un bout de pouce. Ça arrive souvent chez les personnes qui marquent facilement, mais ce n'est pas systématique et ça ne veut pas dire que le palpé roulé n'a pas marché. Vous aurez des clients qui veulent absolument avoir des bleus pour être sûr que ça ait bien marché. Non, il y a aucun lien. Et ça c'est pareil, c'est comme la douleur. S'il y a des bleus la première et à la limite la deuxième fois, il y en aura beaucoup moins, voire plus du tout, lors des séances suivantes. Le corps s'habitue à tout ça. Évidemment, avertissez votre cliente que si elle a la cuisse toute bleue, là c'est qu'il y a un problème, ça ne sera pas de votre faute, c'est qu'il y a un problème de circulation et qu'il faut immédiatement arrêter les séances de palpé roulé et même qu'elle aille voir un médecin parce que voilà, ça peut être des choses très très graves. Mais sinon, le palpé roulé n'est pas censé laisser des traces sur la peau. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.